PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Super, ça va? Ça va très bien, surtout après un match pareil. Et je vais commencer par te parler de Donnarumma. Ce soir, comment tu as trouvé sa performance et qu'est-ce que tu penses de l'alternance aujourd'hui entre lui du coup et Navas? Je vais répondre à ta première question. Ce soir, je l'ai trouvé excellent dans la cage parisienne. Alors ok, il concède un but en début de match, mais c'est une erreur de Danilo. C'est une grosse perte de balle au 18 mètres qui est rapidement exploitée par Bouanga. Et la frappe de Bouanga, elle est tout simplement imparable. Donc moi, par la suite de ce que je vois du match de Donnarumma, c'est qu'il est excellent. Il en sort de belles. Et pour moi il a été déterminant dans ce succès ce soir. Et après la deuxième question, tu me disais par rapport à l'alternance, la concurrence avec Navas. Moi, tu sais que j'ai toujours été pro Keylor Navas, hein, je m'en suis jamais vraiment caché. Mais je pense que là, en l'état actuel des choses, on rentre dans le money time de la saison. Et j'ai comme l'impression que Donnarumma a clairement pris le dessus sur Keylor. Voilà. Ouais. Il faut s'en rendre à l'évidence. Et moi, j'ai pas de souci à l'avouer. Mais pour moi, Donnarumma, actuellement, c'est bien lui le numéro 1 du Paris Saint-Germain. Que ça me plaise ou pas. Ouais, surtout qu'il le met lors des grosses échéances. Donc c'est clair. Du coup, on va parler du milieu de terrain. Ouais. Donc, on va monter d'un cran. Comment l'as-tu trouvé? Il était inédit ce soir avec les absences, donc notamment de Paredes et de Verratti. Qu'as-tu pensé? Ouais, un milieu de terrain qui a beaucoup changé, hein, Byron. Hein, on va peut-être en revenir ensuite, mais un milieu de terrain pour moi qui ne s'est pas trop fait manger, je trouve, par le milieu stéphanois. Alors, ok, il y a eu une bonne activité des Stéphanois, beaucoup d'agressivité au niveau du pressing. Au niveau du marquage, c'était des prises à 3, notamment sur Messi. C'était souvent un peu compliqué pour nous de sortir du marquage, mais je trouve que néanmoins le milieu parisien il a plutôt bien répondu. Danilo qui avait plutôt mal commencé son match, c'est plutôt bien repris. Et justement, on va en parler parce que en première mi-temps, on jouait avec un milieu à 3 en l'absence de Marco Verratti qui était suspendu. Et la touche de Verratti son absence s'est fait ressentir pour moi en première mi-temps. Mais après en deuxième mi-temps, il y a eu l'ajustement de Maurizio Pochettino avec l'entrée de Di Maria notamment. Et on est passé sur, un Di Maria et piston droit, un Nuno piston gauche avec un milieu Gay Wijnaldum qui s'est plutôt bien démerdé, un Wijnaldum que j'ai trouvé plutôt transparent en première mi-temps également et qui a été un peu mieux en deuxième mi-temps, qui a un peu plus rayonné, on va dire. Comment as-tu trouvé Lionel Messi ce soir? Lionel Messi, tu sais, c'est toujours compliqué de juger les matchs de Messi. Dernièrement, je me suis fait alpaguer sur les réseaux sociaux parce que j'étais trop dur. Ce soir, peut-être que je pourrais être trop dur, peut-être que je pourrais être trop sympa. Je sais pas à quel niveau situer le curseur, mais je pourrais juste te dire que ce soir, il nous sort 2 passes D. La première où il se démarque fabuleusement bien, où depuis mon siège je demandais à ce qu'on lui donne le ballon quasiment, et ça a mis du temps, 2 passes on l'a trouvé, et la passe qui a suivi elle a donné la frappe croisée d'Mbappé, le but d'Mbappé le premier, et c'est vrai qu'après il est auteur d'une seconde passe. Je pense qu'il aurait pu conclure mieux ses opportunités. Il y a un service de Neymar en deuxième mi-temps qui doit finir au fond, mais malheureusement voilà, on va peut-être pas trop lui en demander à Lionel Messi. J'ai l'impression qu'il faut pas trop lui en demander. Parce que tu sais, c'est le GOAT de certains, il faut pas trop les gratigner parce que c'est Lionel Messi. Mais moi, je peux te dire qu'en tout cas ce soir, je vais plus penser au positif de sa partie qu'au négatif, parce que le négatif, il y en a très peu. Merci à toi. Et non, mais voilà, il faut quand même le dire, ce soir, on a un homme du match. On a beaucoup parlé, c'est pour ça que je l'ai un peu épargné. Non, mais là, la ville, elle est à lui. Je crois que même ma baraque, elle est à lui. Lui, il vient chez moi, il fait violation de domicile. Je crois qu'il aura rien, il aura aucune poursuite judiciaire. Mais Kylian Mbappé, ce soir, c'est tout bonnement stratosphérique. 156 buts au Paris Saint-Germain, le cap des 200 buts. Kiki, il arrive bientôt, la finale de la Ligue des Champions, elle est en région parisienne, elle est tout près de chez toi, là où tu as grandi. Dans le département, dans le même département. L'histoire est en marche, je ne regrette rien de mes propos, je ne regrette rien de mon coup de gueule contre Nice, parce que ça a porté ses fruits. Les Ultras ont ensuite répondu présent contre Rennes. Mais peut-être que Joe avait raison. Parce que là, ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, c'est un Paris Saint-Germain qui enclenche la vitesse supérieure. Et lorsqu'on enclenche la vitesse supérieure, les automatismes, lorsqu'on propose des choses un peu plus créatives, l'adversaire ne sait plus sur quel pied danser. Donc
Les prochains mois vont nous donner des éléments de réponse, je pense, et le Real Madrid très prochainement. Mais voilà. Il y aura un after game avant. Merci à toi. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu ce soir. Ça,